Regarde la vie des enfants. Écoute, c'est pas pour rien que les gens se déplacent pour aller payer une maison chère dans des bons quartiers. Yes. Toi qui es dans un quartier modeste et qui a les moyens d'être dans un autre quartier et qui pense que tu économises en restant là-bas, c'est pas ceux qui vont dans les autres quartiers ne sont pas bêtes. J'ai envie de te dire, écoute-moi bien. Quand ton enfant travaille, sinon quand ton enfant va à l'école, dans l'école où l'enfant de l'aide-maçon est, c'est l'enfant de l'aide-maçon qui est son ami d'enfance. Yes. L'aide-maçon, là, si Dieu ne l'a pas aidé, je reprends. S'il aide maçon, là, lui-même Dieu ne l'a pas aidé, son enfant va devenir maçon. Donc ton enfant a grandi avec un futur maçon. En tout cas, tant qu'il veut faire cabane, il a un ami pour ça. Mais quand tu vois quelqu'un aller payer école million pour son enfant, ce n'est pas l'argent qu'il jette, hein. C'est l'environnement qui paye. Il ne jette pas l'argent, c'est l'environnement. Parce que dans l'école million, l'enfant qui est là, c'est l'enfant du PCA de temps. L'enfant qui est là, c'est l'enfant du ministre de temps. Celle qui est là-bas, là, son grand-père était ministre. Celui qui est ici, là, son grand-père était dans l'agriculture. C'est un puissant homme d'agriculture. Celle qui est là, sa maman est femme d'affaires. Celui-là, son papa est entre des avions. Donc quand l'enfant grandit comme ça, là, dis avec moi, il y a un environnement. Il y a un environnement. Il faut faciliter la vie à tes enfants. Il ne faut pas dire ce que mon papa m'a fait là. J'ai fait ça à mon enfant parce que ça m'a bien éduqué. Mon ami, ça t'a bien éduqué, mais tu n'as pas encore bien réussi. Maintenant, toi, il faut bien éduquer tes enfants. Il faut les mettre dans un environnement où ils vont facilement réussir. Écoute-moi bien. Dieu même travaille avec la mentalité de ceux qui ont grandi dans la grandeur. Par exemple, j'ai envie de te dire, quand quelqu'un n'a pas grandi dans la grandeur, il a du mal à comprendre la grandeur. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, le seul que Dieu avait prédestiné pour délivrer les gens de l'esclavage, il a fallu qu'ils grandissent sans être esclaves. Il s'appelait Moïse. Pour les délivrer de l'esclavage, Dieu l'a fait vivre dans la maison où il n'y a pas d'esclave, où il n'est pas esclave. Il s'appelait Moïse. Quand il est devenu grand, il connaît le goût de la liberté. Il a un environnement, il a du relationnel. Il a la compréhension de la royauté. Il sait comment Pharaon fonctionne. Il sait comment les grands fonctionnent. Il est différent des esclaves. Eux, ils ont entendu parler de la grandeur. Lui, il a vécu la grandeur. Lui, il peut bien expliquer c'est quoi qu'est la grandeur. Dieu ne prend pas un libérateur qui ne vit pas. Qui ne vit pas dans les conditions desquelles Dieu veut te libérer. Amen. Je parle. Amen. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un est fâché. Jamais. Regarde ton voisin, dis voisin, ton environnement est comment? Ton environnement est comment? Et même si aujourd'hui tu es dans un environnement et tu n'as pas les moyens de changer d'environnement, dans ton environnement, montre à Dieu que tu es prêt à déménager. Je pensais que quelqu'un me dit, mais papa, comment il a fait? La Bible dit, oh la foi est l'affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand j'espère quitter cet endroit, je démontre que je veux quitter cet endroit. Ça veut dire quoi? Je ne m'habille plus comme les gens de l'endroit. J'ai envie de te dire, par rapport aux endroits, il y a un style d'habillement. Yes. Il y a un style de langage. Yes. Je ne m'habille plus comme les gens d'ici. Je m'habille comme les gens de là où je veux partir. Je ne parle plus comme les gens d'ici. Je commence à parler comme les gens de là où je veux partir. Donc quand Dieu regarde, il voit que de par ma nature, je ne suis plus naturellement dans ce lieu-là. Naturellement, je ne dois plus être ici parce que mon langage est différent. Mon style est différent. Ma vie est différente. Ma mentalité est différente. Dieu est obligé de me faire déménager. Quelqu'un dit amen bien. Je déclare que Dieu change ta mentalité afin de changer ton environnement. Amen. Que Dieu change ton vestimentaire afin de changer ton rendement. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Ton attitude déclenche un miracle. Quand tu veux que ton environnement change, commence à poser des actes de foi. La foi, ce n'est pas recevoir, ce n'est pas croire au fait qu'on t'a dit tu as voyagé. Quand on te dit tu as voyagé, la foi, c'est de commencer à aller faire ton passeport. Même si tu n'aimes pas comment ça s'est fait, tu commences à faire ton passeport. La foi t'envoie à aller à l'ambassade.
Bon, quand on veut visa, là, c'est quoi la liste des documents? Oh, tu ne sais même pas qui va te faire partie. Et tu commences à rassembler les documents. Quand Dieu voit ça, il sait que la petite fille, là, elle a la foi. La foi, ce n'est pas s'asseoir en attendant. La foi, c'est ce que tu fais en attendant. Tu fais quoi? Là, ton mari dit, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais Tu quoi? causes en attendant. Causons alors. Dis avec moi l'environnement. L'environnement. Dis avec moi l'environnement. L'environnement. Deuxième chose qui peut faire réussir, ou qui peut faire échouer quelqu'un naturellement, c'est la destinée. Tu peux être dans un bon environnement. Tu peux avoir toutes les relations que tu veux. Tu as tout le financement que tu veux. Mais tout ce que tu fais n'aboutit pas. Ma question, ce que tu fais, est-ce que tu as peiné à faire ça? Ton ami a réussi dans le taxi. Toi aussi, tu allais faire taxi. Qui t'a dit que vous êtes des arbres de la même espèce? Mon ami, ce n'est pas dans tous les pays que cacao pousse. Il y a des pays où le café peut pousser. Il y a des pays où le café ne peut pas pousser. Donc, il faut définir quel genre d'arbre toi tu es. Avant de vouloir te mettre dans le domaine qui a fait réussir quelqu'un, il faut chercher à savoir qui toi-même tu es. Des fois, vous échouez parce que vous n'êtes pas connecté à votre destinée. Vous n'êtes pas connecté à ce que Dieu veut utiliser pour vous faire réussir. Donc, vous échouez naturellement. Je t'assure, si tu n'es pas en train de travailler dans ta destinée, Satan n'a pas besoin de t'attaquer. Satan attaque ceux qui sont dans la destinée pour que la destinée ne s'accomplisse pas. Mais celui qui n'est pas dans la destinée, Satan ne gaspille pas ses balles. Yes. Le chemin là même, c'est un chemin d'échec. Parce que Satan sait que le chemin que Dieu n'a pas prévu pour toi va t'envoyer dans les pleurs. Il sait. Yes. Donc il n'a pas besoin de t'attaquer si tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. Parce que le chemin qui n'est pas le chemin de ta destinée sera un chemin où tu seras beaucoup frustré. Où tu seras beaucoup humilié. Où tu seras beaucoup essoufflé. Peut-être tu vas faire des efforts pour peu. Tu auras l'impression que Dieu t'éprouve. Dieu ne t'éprouve pas, Dieu te refuse. Ce n'est pas l'épreuve, c'est un refus. Parce que le chemin que tu empruntes n'est pas le chemin que Dieu a prévu. Quand Jésus est venu dire je suis la parole, mais la parole dit d'abord je suis le chemin. Quel est le chemin que Dieu doit prendre pour te bénir? Jésus vient pour te montrer ce chemin-là. Aussi longtemps que tu ne découvres pas ton chemin, tu ne réussiras pas. Il dit qu'il est venu pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes censés devenir des rois. Or un roi, c'est celui qui règne sur des kingdoms. Kingdom, ça signifie king domaine, le domaine du roi. Il y a un domaine où toi tu es le roi. Ça peut être dans coiffure, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans informatique, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans prédication, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans révélation, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans chanson, il n'y a pas deux comme toi. Ça peut être dans danse, il n'y a pas deux comme toi. Dieu t'a donné un talent, tu sais danser, puis tu as honte. Il a te montré une vidéo d'un blanc. Lui, il ne sait pas danser, mais il n'a pas honte. Et quand il met le morceau là, il danse le prochain morceau. Mais ça là, il n'a pas honte. Or, toi, tu danses le morceau. Toi, tu as honte. Tu sais, on est dernier, on n'a pas honte. On est premier, on a honte. Toi-même, il faut voir. Dis avec moi la destinée. La destinée. Voici un homme qu'on appelle Pierre. Pierre en train de pêcher, il pêche des poissons. Jésus le regarde et dit à Pierre, suis-moi. Je vais te montrer le chemin. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. C'est la même pêche qu'il fait, mais ce n'est pas la même chose qu'il pêche. Jésus a reparamétré sa destinée. Il a réajusté sa destinée. Là où Pierre se trompait, il a remis sur le chemin. Et remarquez, quand Pierre a commencé à suivre Jésus, il ne manquait de rien. Quand Jésus est mort, Pierre a arrêté de croire en ce que Jésus lui avait montré. Il est retourné à la pêche où Jésus là, il ne faut plus partir. Là. Il est retourné là-bas. Là-bas, il a pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Pourquoi? Parce que Jésus lui a déjà dit, pêche de poisson, ce n'est pas ton domaine. Il a échoué là-bas.
Oh, il avait l'expertise, il avait pirogue, il avait tout ce qui était la logistique, il avait le filet, il avait la connaissance, il était même d'une famille de pêcheurs. Mais c'est pas parce que ton papa est menuisier que tu es né pour être menuisier. Yes, Pierre regarde la famille d'où il vient, comme tout le monde fait la pêche, lui aussi peut devenir pêcheur comme les membres de la famille. Il a échoué lamentablement. Jésus le regarde et puis il lui dit, jette le filet du côté droit. Il jette le filet du côté droit, il prend des poissons. Pierre pense que c'est un miracle, c'est pas un miracle. Les poissons ont toujours été dans l'eau, sauf qu'il est fort dans vos rien. Et Jésus lui montre que tu échoues, mais tu n'échoues pas parce qu'il n'y a pas de poisson. Tu échoues parce que ce n'est pas ton domaine. Maintenant, il demande à Pierre, tu as fini de voir qu'il y a poisson, non? Il dit oui. Mais tu n'as rien eu, non? Il dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, va gérer mes brebis. Donc, il le ramène à la pêche où lui l'avait embauché. Va gérer les hommes, laisse les poissons. Et plus tard, le Pierre devient la pierre sur laquelle Jésus a bâti l'église. Il devient une icône. Le nom de Pierre a dépassé le nom de son père, a dépassé le nom de sa mère. Si aujourd'hui je connais la famille de Pierre, c'est à cause de Pierre. Yes. Oh, il était analphabète. Yes. Quand tu découvres le chemin que Jésus prend pour te bénir, même si tu n'es pas allé loin à l'école, tu vas réussir. Amen. Je déclare, je décrète et je prophétise. Parce que des fois vous êtes là, vous êtes frustré. Je vais rentrer aux impôts, je vais rentrer à la douane, le réseau est clair, la situation est clean. On te dit non, il y a feuille, c'est propre. Nom de tout le monde sort. Sauf pour toi. Et tu es là, tu es frustré, tu as mal. Même pour devenir infirmier, même on te saute. Tu ne crois pas. Tu dis, mais attends, je suis maudit, mais tu n'es pas maudit. Ce n'est pas ton chemin. Tout le monde peut réussir dans le concours là, sauf toi. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, tu vas donner tes millions aux gens cadeaux. Il y en a d'autres qui luttent pour aller en France. Tu luttes, tous les papiers sont propres, on dépose 3 dossiers. Toi, ton dossier saute. Les 2 autres, ils ont visa. Toi, on met refusé là. Il reste un peu me cacher, ils vont mettre ça sur ton visage. Bra! On ne veut pas la voir. Il reste un peu, l'ambassadeur va écrire, elle ne vient pas ici. Parce qu'en réalité, Dieu ne te veut pas en France. Et comme tout le monde a réussi en France, toi aussi tu es parti en France. Qui t'a dit que c'est ta destinée? Des fois, Dieu te veut au Niger. Tu vas venir dire, oh Niger, il n'y a pas hiver là-bas. Mais il n'y a pas hiver au Niger, mais il y a milliardaires là-bas. Et 1 milliard de Niger, là, tu peux aller en vacances dans l'hiver de France. Je reprends. 1 milliard de Niger, là, tu peux partir passer tes vacances dans l'hiver de France. Tu peux aller même faire week-end en France et puis revenir au Niger. Le plus important n'est pas le pays, le plus important c'est la poche. Il faut réussir, c'est ce qu'on te demande. Et il y a plusieurs parmi vous à qui Dieu refuse des choses parce que ce n'est pas votre destinée. Yes. Mais vous forcez. Yes. Et quand tu fais jeune dans ça, ce n'est pas, écoute-moi bien, ce ne sont pas des épreuves, c'est un refus. Dis à ton mari, Dieu te refuse. Dieu te refuse. Arrête de l'emmerder, c'est un refus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des fois où tu échoues naturellement parce que ta destinée n'est pas là-bas. Donc c'est un refus. Dieu ne te veut pas là-bas. Il te veut en tant que prophète. Toi tu es devenu comptable. Mais tu as toujours mal compté. Aïe, il y a toujours rembas sur toi, tu ne comprends pas. Ou bien il n'y a même pas de travail. On te met en stage, on te laisse. On te met en stage, on te laisse. Toi-même là, tu as doctorat en stage. Tu fais stage pendant 5 ans. Toi, j'ai un stagiaire ça. Stage de 5 ans. On renouvelle, on annule. On renouvelle, on annule. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas ta destinée. Dieu veut te décourager. Parce qu'il y a un autre chemin qui veut te montrer. Abraham est resté dans un chemin pendant 75 ans. Dieu lui dit non, tu t'es trompé. Mais je vais te faire réussir. Emprunte le chemin que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je te bénirai. Il y a des choses, il faut simplement être sensible. On a vu Abidjan ici, DJ, qui est devenu humoriste. Vous n'avez pas vu ça? DJ est devenu humoriste. Au début, il est venu là, il enlève son habit. J'ai des reins, j'ai des reins, j'ai des reins, j'ai des reins. Il n'y a pas l'an dedans. Il tourne jusqu'à, il n'y a pas l'an dedans. Il a vu que c'est bizarre. Il a réfléchi qu'il voit que, à côté de ça, lui aussi s'est fait rire un peu les gens. Passement des jambes comme ça. Il s'appelle la panthère rose aujourd'hui. Mais panthère rose là, il y a l'an dedans. Pendant que vous riez là, il a Range Rover. Pendant que vous riez là, il voyage. Pendant que vous riez là, il se bat.
Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un domaine où Dieu veut le bénir. Le plus important de comprendre, la destinée fait échouer naturellement quand tu n'es pas sur le bon chemin. C'est pas que tu es bête, c'est pas que tu es maudit, c'est pas que tu vaux rien, c'est que tu n'es pas sur le chemin. Donc tu investis, ça ne produit rien. Parce que ce n'est pas ton chemin. Tu n'es pas appelé à ça. Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Dis à ton voisin, toi tu es appelé à quoi? Toi, tu es appelé à quoi? Non, je n'ai pas compris. Regarde ton voisin, dis voisin, toi tu es appelé à quoi? Autre cas de figure qui fait échouer naturellement. La famille. On dirait toi-même tu as rembêté ta famille. Hein? Et depuis elle parle là, tu n'as pas dit ah. Dès qu'elle dit la famille, ah. Il y a une prophétie qui était restée dans mon ventre. Qui est prêt pour que je la libère? Je prophétise maintenant à partir d'aujourd'hui. Toi qui étais loin de ta destinée et qui échouais simplement parce que tu n'étais pas connecté au vrai chemin. Ah, que l'Éternel, après ce programme, te connecte au chemin de ta destinée. Amen. Que tous les chemins que Satan avait ouverts, que ces chemins se referment. Amen. Et que le chemin de Jésus-Christ s'ouvre devant toi. Amen. Que le chemin où il a prévu te bénir s'ouvre devant toi. Amen. Celui qui fait un pas en avant, qui saisit la parole. Jésus que je presse avec persévérance lui montre le chemin. Il te montre le chemin dans lequel tu dois réussir. Il te montre le domaine dans lequel tu dois réussir. Il te montre l'activité dans laquelle tu dois réussir. Au nom suprême de Jésus. Il te montre le territoire dans lequel tu dois réussir. Amen. Il te montre le secteur d'activité dans lequel tu dois réussir. La destinée est précise, les gars. Quand on parle de destinée, dans la destinée, il y a le pays, il y a l'activité, il y a les contacts. Dieu prévoit tout ça dans ta destinée. Tu fais confiance à Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, prends-moi par la main. Seigneur, prends-moi par la main. Et conduis-moi dans ma destinée. Conduis-moi dans ma destinée. J'entends pas. Conduis-moi dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Troisième point qui fait échouer naturellement, j'ai dit la famille. Quelqu'un dit la famille. Dans le livre de Juges, nous voyons un jeune homme qu'on appelle Gédéon. La Bible dit que quand Dieu l'approche, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Quelqu'un dit vaillant héros. Alléluia. On peut lire. Alléluia. Allons dans le livre de Juges, chapitre 6, que dit la Bible? Gédéon. Lui dit. Nous sommes à quel verset? À partir du verset 12. À partir du verset 12. À partir du verset 12, oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, oui. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Le verset 18, le verset 15 dit quoi? Oui, Gédéon lui dit, oui. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Quelqu'un dit avec quoi? Avec quoi? Quelqu'un dit avec quoi il a réussi? Avec quoi avais-je réussi? Poursuis. Voici ma famille est plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Attends. Gédéon explique à Dieu que son premier problème c'est sa famille. Les gars, il y a des gars qui sont nés là, il ne faut pas les suivre. Son papa a bossé, il a laissé un compte en banque bourré. Il ne faut pas te comparer à lui, pardon. Quand tu regardes lui, sa famille, eux n'ont pas beaucoup d'efforts. Le quartier qui est là-bas, là, c'est pour eux. La banque qui est là-bas, là, ils sont actionnaires majoritaires. Tu qui est là-bas, là, c'est pour eux. Hôtel qui est là-bas, là, ils sont actionnaires majoritaires. Derrière là-bas, là, ce ne sont pas que PCA. Toi, tu vas te comparer à l'homme comme ça. Elle boit champagne. Toi aussi, petite fille de Tito G. Tu bois champagne aussi. Elle voyage en classe affaires. Ou bien en première. Toi, petite fille de taux de Fia. Tu t'envoies aussi en première. Tu ne te connais pas où? Elle porte mèche humaine. Toi aussi, tu as porté mèche humaine. Tu as ta voisine, tu ne te connais pas. Ton ami, il est né la cuillère en or dans la bouche. Lui mange caviar. Au lieu de manger à Congo, toi aussi, tu t'en mets caviar. Tu ne te connais pas. Lui, il va à Sini.
Un G63 de son papa. Toi aussi tu es parti à 5 ans louer G63 pour monter aux autres que tu es arrivé. Oh, tu es un enfant de poignon. Tu ne te connais pas. Il y a des gens, il faut comprendre. Le problème numéro 1 de ta réussite, c'est ta famille. Ton papa n'a pas beaucoup travaillé. Il faut qu'on reconnaisse. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Quand tu regardes ton papa là, héritage, il t'a laissé des champs de cacao. Et puis champs de cacao devant les 3 hectares. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de. Et puis là encore vous vous battez. Il y a un nom qui vous mangez à cause d'hectares. Donc du coup, vous voyez hectares là, vous êtes obligé de laisser. Chacun saute maintenant pour venir à Abidjan. Donc vous êtes dans une affaire où chacun s'assoit. Et puis Dieu le pousse. Toi, tu vas venir te jouer les personnes qui aiment le luxe dans ça. Tu ne te connais pas. Gédéon dit, tu es délivré quoi? Mon premier handicap, c'est ma famille. Mon papa n'a pas réussi. Il est pauvre. Ça veut dire que Gédéon a 2 travails à faire. Il doit réussir pour sa famille et puis il doit réussir pour lui-même maintenant. Est-ce que tu sais qu'une famille où personne n'a réussi, quand c'est toi que tu as réussi puis tu n'as pas vraiment réussi, il y a 2 choses pour être heureux. Soit tu es méchant, tu donnes à personne en même temps. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Il y a 2 choses. La première chose, tu es mauvais. Si on t'appelle, tu donnes, je ne te donne pas. Oui, je n'ai rien. Oui, je ne donne pas. C'est la seule chose que tu seras heureux. Sinon, dès qu'il voit que tu as petite voiture, tout le monde va son problème. Hé, maman joue, c'est moi, t'as entendu qui paye pecto pour toi quand tu étais petite là. Et puis tu t'appelais Bilou Boulou Boulou. Tu n'entendais pas ça quand tu étais petite? C'est moi. Ils ont mis mes bagages dehors, ma vie. Ils ont mis mes bagages dehors. Regarde mon pied là. Mon pied là, ça marchait bien, mais ça marche bien. Il faut faire opération. Ils vont t'expliquer tous les problèmes de la famille. Et tu seras en train d'aider ici, aider là-bas. Où tu vas aller dans toi-même, tu n'as plus rien. Ça, c'est la première option. Soit tu es méchant un coup. Mais comme tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être méchant. La deuxième option, soit tu es méchant, ou bien la deuxième option, soit tu es super béni. C'est que tu es béni 2 fois. Dieu te rend riche d'abord pour ta famille, et puis te rend riche maintenant pour toi. Donc tu peux les aider, et puis tu ne t'appauvris pas. Parce que s'ils avaient besoin de 100 millions pour être riche, pour être épanoui, Dieu t'a donné 3 milliards. Donc dans les 3 milliards, il y a 100 millions pour que ta famille soit à l'aise. Et puis il y a 1 milliard, 900 millions. Donc toi-même tu es loin. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc même si tu as aidé le village, tu ne tombes pas. Je déclare que Dieu te fasse connaître ce niveau de prospérité. Ah, quelqu'un n'a pas compris, il ne m'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas compris, il ne m'a pas bien dit amen. Je déclare, je prophétise que Dieu te fasse connaître ce niveau de prospérité. Au nom suprême de... Il y a des familles où le papa, au lieu de penser à l'avenir des enfants, il est allé avoir 4 femmes, 5 femmes. Un don géant. Mais il a fini de gaspiller son argent dans sa retraite, mais c'est si ses filles comptent. En tant que quand tu te rappelles dans tes souvenirs, le vieux là n'était pas pauvre. Comment il s'est arrangé pour devenir un vieux qui est assis à la retraite, qui n'a plus rien à vous offrir? Parce qu'il n'a pas pensé à votre avenir. Il a vécu entre jupon et jupette. Qui me comprend un peu? Yes. Il a tiré sur tout ce qui bouge. Même les petites filles qui ne bougent pas là même là. Il a fait tu as bougé. Elle dit le vieux, il n'a pas bougé. Tu as bougé. Même ta camarade, ton papa la cherche. Même ta camarade. Qui c'est qu'il y a des vieux là? Ils sont compliqués. Yo, Dieu l'a dézé. Il a gâté. C'est-à-dire que votre héritage, il a mis ça ailleurs. Et puis il s'assoit, mais puis il n'a plus rien à regretter. Lui, il attend la mort, mais c'est vous qui attendez la vie. Lui, il s'en va. Lui, il s'en va. Menez-vous laisse dans Ramba. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est dans ça que beaucoup de filles qui ont vécu dans le luxe, papa meurt, il n'y a plus d'héritage, tout est dilapidé. Comment il s'arrangeait pour envoyer l'argent là? Il ne peut plus s'arranger parce qu'il est mort. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se vendre. Les frères deviennent drogués. Et la famille va dans tous les sens. Et tu es devenu comme Gédéon. Seigneur, tu me dis j'ai une grande destinée, mais avec quoi? Regarde la famille où je suis. Regarde ma maman. Regarde mes frères. Moi, mais regarde ma vie. Avec quoi? Ce que tu dis là, avec quoi ça s'est réalisé? C'est gâté. Dieu, il faut mettre loupe, tu vas bien voir le mouvement. C'est dingue. Je n'ai pas encore d'abat. Tu me dis que c'est un milliardaire. Donne-moi d'abord. Qui me comprend un peu? Et beaucoup, vous êtes aussi là. Vous réfléchissez, ça ne finit pas. J'ai dit, esprit, tu prends pour réfléchir ou payer le loyer là. Je t'assure.
Si quelqu'un a payé ton loyer, là, tu peux prendre l'intelligence pour devenir Frankenstein. Wallahi. Parce qu'il a dit, tu calcules, couper, clouer. Tu n'es pas musulman, tu es une scientifique. Aïe. Je parle ou je bavarde?